le Grand Prix de Miami de Red Bull, il est étonnant. Hein. Il est très étonnant, le Grand Prix de Miami de Red Bull. Je pense qu'on est tous d'accord sur ça, parce que... Pourquoi ce manque de rythme? Pourquoi ce manque de rythme de Red Bull sur ce Grand Prix de Miami? Parce que la température de la piste était plus haute. Peut-être que Red Bull ne fonctionne que dans des conditions fraîches, peut-être d'une certaine manière. Mais là, dans des conditions assez chaudes, Red Bull n'avait pas de bon rythme. Et puis, ce qui est plutôt intéressant... Alors, pas de bon rythme comparé à McLaren. Verstappen, du moins. Parce que, si on se concentre sur Sergio Perez que vous voyez à droite, Perez, le rythme qu'il avait durant le Grand Prix, il était compliqué. Alors, sans compter qu'il a fait harponner son coéquipier quand même au départ du Grand Prix, on a fait avoir, encore une fois, je rappelle, une fin de carrière en 4K de Perez s'il avait harponné Max Verstappen au départ du Grand Prix. Mais ils ont été très très en difficulté par rapport à McLaren. Parce que Verstappen du moins par rapport à Ferrari, il a réussi à tenir sur Ferrari, et les deux hein, bien sûr, hein, Charles Leclerc et bien évidemment Carlos Sainz. Mais par contre, Perez a été en difficulté. Et par contre, encore une fois, merci beaucoup Astroscape, merci beaucoup pour ton 9e mois d'abonnement. Magnifique soirée en ta présence Alex, au prochain GP, merci bien évidemment Astroscape, merci beaucoup d'être un immense exemple pour la communauté, merci beaucoup. C'est inquiétant de voir Max galérer sur Norris dans la fin de Grand Prix, la suite promet si Ferrari amène encore des évolutions efficaces. C'est vrai que c'est surtout la fin de Grand Prix qui est plutôt intéressante, même si Lando Norris a fait un Grand Prix tout entier avec un rythme extrêmement décent, et surtout la deuxième partie où il a été excellentissime, où il est allé chercher sa première victoire en Formule 1. Par contre, la deuxième partie de course de justement Max Verstappen, elle fait poser certaines questions. Mais avant ça, je remercie Zatritix qui gift 3 subs à la communauté. Et merci beaucoup de fêter cette victoire de Lando Norris ensemble, bien évidemment les copains. Ça fait extrêmement plaisir, bien évidemment. Mais pour revenir à ça, parce qu'elle est plutôt inquiétante, parce que soit McLaren a fait un bond de zinzin avec ses améliorations, soit Red Bull a eu du mal à régler sa monoplace pour ce Grand Prix de Miami. On rappelle, course sprint hein, pour ce Grand Prix de Miami. Il n'y a eu qu'une seule séance d'essai libre. Mais c'était la même chose pour tout le monde. Hein. C'était la même chose pour tout le monde. Et même par rapport à Charles Leclerc, il a eu que 5 minutes d'essai libre, hein, Charles Leclerc, pour vous dire la situation. Et donc ça amène à poser des questions. Pourquoi Red Bull a été autant en difficulté sur ce Grand Prix de Miami par rapport bien sûr à Perez, mais par rapport surtout à Max Verstappen? Pas inquiétant mais curieux. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est pas inquiétant, c'est plus... On est curieux, pourquoi avoir été dans une telle difficulté? Ça veut dire aussi que Red Bull ne sera pas top cette saison? Oui, clairement. Et pour le coup là, je te rejoins à Zatrix, c'est que ce Grand Prix de Miami montre que Red Bull n'est pas intouchable. Ou du moins que Red Bull n'est plus intouchable dans cette saison 2024 de Formule 1. Parce que la victoire de Carlos Sainz du côté de l'Australie, bah, c'était en grande partie dû, oui, à une grande performance de Carlos Sainz lui-même, bien sûr, mais parce que Max Verstappen a eu un problème mécanique et a dû abandonner. Et derrière, ça a laissé le champ libre pour Sainz, qui derrière a dû conclure magnifiquement, bien sûr, et il l'a fait magnifiquement. Mais par contre, ce Grand Prix de Miami, c'est totalement différent. Parce que là, Lando Norris et McLaren ont battu à la régulière Max Verstappen et Red Bull. Ça, c'est différent. C'est totalement différent. Ils ont réussi à créer une monoplace McLaren capable d'aller battre à la régulière Max Verstappen et Red Bull. C'est ça la grosse différence aujourd'hui par rapport à la victoire de Carlos Sainz en Australie avec Ferrari. Et surtout, si tôt dans la saison, nous sommes qu'au 6e Grand Prix de cette saison 24 de Formule 1. Alors de là à dire que le championnat est relancé, certainement pas, hein, je pense qu'on est d'accord sur tout ça. Même si on peut rêver, peut-être, bien sûr. Mais cette victoire montre du moins que Red Bull n'est pas intouchable, ou n'est plus intouchable. Et que cette RB20 n'est finalement pas factuellement, et ne sera pas factuellement, une des monoplaces les plus dominantes de l'histoire de la Formule 1, ou du moins la monoplace la plus dominante de l'histoire de la Formule 1. Très clairement. Parce que à la régulière, on a vu, Red Bull a été en très grande difficulté sur ce Grand Prix de Miami par rapport justement à McLaren et dans ce Grand Prix de Miami. Et même d'ailleurs, petite comparaison, on peut faire une comparaison par rapport au Grand Prix de Singapour de l'an dernier, où Red Bull était absolument nulle part. Et là aussi, c'était différent parce que Red Bull... ils n'arrivaient pas à s'acclimater directement à ce circuit de Singapour pour des raisons qui étaient spéciales. Pour des raisons très différentes d'ailleurs par rapport à ce Grand Prix de Miami.
Donc c'est pour ça en fait, c'est que là vraiment cette victoire de McLaren, ou plutôt cette défaite de Red Bull, elle est arrivée à la régulière. Régulière totalement. Max Verstappen sur la deuxième partie ne pouvait pas aller chercher Lando Norris. C'est dit, hein. Donc bon. Oui, des problèmes de base, c'est sur les fondamentaux de la voiture en fait, la situation par rapport à Singapour l'an dernier. Donc ouais. Ça ira pas mieux dans le temps vu le nombre d'ingénieurs qui partent de Red Bull, dont Newey qui l'annonce il y a quelques jours. Alors c'est vrai, là où Porto je suis curieux, là où on a parlé justement d'athlétique, que c'était curieux de voir comment les choses peuvent évoluer pour Red Bull par rapport au fil de la saison. Là où c'est inquiétant, c'est qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui sont partis de chez Red Bull. Donc il y a ça aussi. Les fortes températures sont nuisibles à Red Bull, on l'avait déjà vu à Melbourne où Perez n'avait pas du tout de rythme. Alors après Perez pour le coup en Australie, il avait eu des problèmes sur sa monoplace. Des problèmes, il avait des monoplaces endommagées aussi également. Donc il y a ça aussi. Donc ouais. Et puis la course de Perez, parlons-en de petites minutes, hein. Mais... La course de Perez, alors, parce que je reviens justement sur la course de Perez, je remets le classement hein, du Grand Prix hein, quand même. Hein. Mais Perez termine 5ème. Bon, Perez, il a été en délicatesse tout le Grand Prix quand même. Hein. On est tous d'accord. Hein. La course de Perez à Miami, parlons-en. Parce que Perez, il a galéré pendant tout ce Grand Prix. Tout le Grand Prix, il a galéré. Je suis pas totalement d'accord pour dire qu'il a performé à certains moments, pour le coup, Jonak. Hein. Attends, peut-être que je suis trop à chaud et que j'arrive pas à me souvenir de quand il a performé, Sergio Perez, mais... À quel moment il a performé Sergio Perez, Jonak? Perez n'arrivait pas à se débarrasser d'Hamilton derrière. Oui, attends, excusez-moi, il y a Hamilton. Hamilton il tenait, hein. Hamilton il tenait derrière lui, hein, donc ça fait beaucoup quand même pour Sergio Perez, hein. Mais ouais, ça commençait, ça faisait beaucoup à tenir. Hein. Comme chaque année, à partir du 5ème, 6ème Grand Prix, le niveau de Perez baisse, nous dit Ignorance dans le chat. Je suis assez d'accord avec toi, mais là, c'est vrai qu'à quelques centimètres de créer un nouveau drama chez Ferrari. Mais en fait, c'est ça, en fait, c'est que dire que je remets... à aucun moment, il n'arrivait pas non plus à revenir sur Carlos. En fait, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs points, c'est que la course de Sergio Perez à Miami, elle a été très compliquée. Il a vraiment galéré tout au long du Grand Prix. Et la problématique, c'est que, bah, comme l'année dernière, au bout du 5ème, 6ème Grand Prix de la saison, peut-être que c'est le début, encore une fois, d'un Sergio Perez qui baisse en niveau de jeu. Et le Grand Prix de Sergio Perez, c'est que déjà, on résume le Grand Prix de Perez. Hein. C'est-à-dire que, premier virage, il a à deux doigts d'harponner Max Verstappen. On est à deux doigts de voir une fin de carrière en 4K de celle de Sergio Perez. Hein, tellement que si harponne Max Verstappen, c'est terminé pour lui. Hein, il se faisait virer sur le champ. Hein, on couperait directement. Merci, bonne soirée. Et derrière, il a jamais réussi à se mettre dans le bon rythme. Jamais réussi à se mettre dans le bon rythme, Sergio Perez. Ça a été très compliqué tout au long du Grand Prix. Et même en fin de Grand Prix, montrant justement à quel point il était en difficulté, il a quand même été en bataille pendant toute la dernière partie du Grand Prix avec Lewis Hamilton. Je rappelle que Lewis Hamilton est avec une charrette qui est la Mercedes. Hein. Alors, oui, Lewis Hamilton est l'un des plus grands pilotes de l'histoire de la Formule 1. On est tous d'accord là-dessus, moi le premier, je suis le premier à le dire. Mais tout de même, il a une charrette. Donc c'est vrai que là, Sergio Perez, la course, elle a été très compliquée. Il a galéré énormément aussi tout au long du Grand Prix, Sergio Perez. Et même forcément, ça ne va pas l'aider, Sergio Perez, cette course du côté de Miami. Parce que plus le temps passe, plus il doit absolument prouver qu'il peut rester du côté de chez Red Bull. Et même s'il fait tout bien, Sergio Perez n'est même pas sûr de rester du côté de chez Red Bull, c'est dire la situation. Parce qu'à l'heure actuelle, il est sur la sellette Sergio Perez, parce que il est pressenti pour être remplacé justement par un certain Carlos Sainz, ou même par d'autres pilotes aussi également. Donc il y a ça à prendre en compte pour Sergio Perez. Donc oui, ce Grand Prix de Sergio Perez n'a pas été bon, il a galéré tout au long de la course, et en plus de ça, ça ne va pas l'aider pour réussir à garder son baquet, lui qui est pressenti pour être remplacé par Carlos Sainz à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Et même s'il fait tout bien, Sergio Perez, dans cette saison 2024 de Formule 1, il serait même pas sûr de garder son baquet. Donc forcément, une course comme celle-ci à Miami ne va pas l'aider réellement pour garder son baquet du côté de chez Red Bull. Merci les vitesses de pointe de la Red Bull, Hamilton a failli placer une tractopelle en P5. Et c'est ça en fait qui est absolument fantastique, c'est que si Perez réussit à garder cette 5ème place, c'est grâce à la vitesse de pointe de la Red Bull, hein.
et aussi à la vitesse de tracteur de la Mercedes, parce que sinon dans les virages lents, Hamilton il se rapprochait de zinzin hein, sur Sergio Perez, hein, et il sortait une grosse performance aussi Hamilton aussi, il est bon de le rappeler. Attention, hein. Si Hamilton finissait devant Perez, ça aurait été la honte pour Red Bull, vraiment, nous dit Noam dans le chat. Oui, peut-être en tout cas. En tout cas, voilà, par rapport à la performance quelque peu étonnante de la part de Red Bull dans ce Grand Prix de Miami.